Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Vous donner cette information, pour ceux qui nous suivent, hein, nous vous avons quand même fait des productions pour vous expliquer et proposer la lecture du décharge de courrier que Samuel Eto'o Fils a envoyé hier à Narcisse Moelle Kombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et dans cette courrier, Samuel Eto'o Fils a repris le communiqué du ministre qui démentait l'information sur le départ de Marc Brice, mais il y avait des incongruités comme on avait fait part quand même dans nos différentes productions. Et quelques points qu'on peut revenir avec si vous voulez bien ce matin, c'est ce point-là, c'est de sur quoi votre communication reconnaît sans doute maladroitement qu'il existait bien un problème de retard dans le paiement des dits salaires. Retard qui aurait, selon vos propos, été régularisé le 18 juillet 2025. En fait, troublant, la lettre de démission, elle est datée du 21 juillet, c'est-à-dire signée 3 jours après le prétendu apurement de la dite dette salariale. Cette incohérence fragilise l'argumentaire développé sur ce point. Donc, vous voyez que le ministre Narcisse Moelle Kombi a essayé de se défendre, mais la défense ne tient pas la route. Parce que Marc Brice qui dit que son compte a été piraté. D'accord. Est-ce que M. Brice a porté plainte? La réponse est non. Il n'a pas porté plainte. Comment est-ce qu'il faut savoir si c'est vrai ou pas? C'est pas à travers une plainte. Deuxième chose, le ministre dit que les problèmes de salaire ont été réglés le 18. Marc Brice dit dans sa lettre de démission que son contrat stipule que il doit recevoir son salaire chaque 8 du mois. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Et pour ceux qui ont lu Jeune Afrique dit que ces lettres existent bel et bien. Marc Brice a donc envoyé et qu'il y a eu des négociations. Mais Marc Brice a envoyé sa démission. C'est ce qui est clair. Les amis, cette autre partie, pour indiquer, parce que là, ici, la Fédération camerounaise de football, ou à travers son président Samuel Eto'o Fils, indique que les documents que Marc Brice a envoyés, ça ne peut pas être du piratage. Si c'était le mail, on pouvait dire, ok, à travers son mail, on a piraté, on a envoyé. Mais les copies physiques, on a dit quoi? Que Marc Brice a envoyé dans cette courrier, dans cette enveloppe, une lettre portant résiliation unilatérale du contrat. Deuxième document, 7 pages photocopie du contrat qu'il a signé avec le ministre, Narcisse Moelle Kombi. Et une photocopie de la correspondance du ministre Narcisse Moelle Kombi. Il a envoyé à qui? À Louis Boutazé pour lui solliciter la prise en charge de nouvel encadrement technique, communément appelé staff de ministère. Donc vous voyez que là, la FECAFOOT à travers cette sortie de Samuel Eto'o Fils déconstruit tout le mensonge du ministre et dit clairement Marc Brice est l'ancien entraîneur. Donc pour ceux qui ont regardé ça sur mes différentes plateformes, l'objet de cette correspondance que Samuel Eto'o Fils a envoyée hier à Narcisse Moelle Kombi, c'était simple. Démission et prétendue rétraction. Voilà. Démission et prétendue rétraction de M. Marc Brice, ex-entraîneur sélectionneur. Donc, pour la Fédération camerounaise de football et son président, Marc Brice, c'est l'ancien sélectionneur des Lions indomptables. Donc, si les journaux sérieux aujourd'hui commencent à dire que Marc Brice a bel et bien envoyé cette lettre de résiliation et que le ministre a essayé de négocier quelque chose avec Marc Brice, vous comprenez très bien, les amis, que nous sommes dans la mafia. Nous sommes dans la mafia. Le ministre veut sauver sa tête. Qu'est-ce qui s'est-il passé en tout temps? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas versé son salaire à temps? Pourquoi est-ce que la dernière liste, parce que la correspondante dit, informe le ministre que la dernière liste des Lions indomptables, ce n'est pas Marc Brice qui a fait ça. C'est plutôt le préparateur physique des Lions indomptables
Christophe Manovier qui a fait la liste. Donc, Marc Brice n'a pas travaillé. Et pourquoi le ministre donc essaye de couvrir Marc Brice? Vous comprenez que dans ces pays, bientôt là, les gars vont lire l'heure. Ils vont lire l'heure. Et les amis, je vous promets, hein, ce soir, nous serons aussi en live dans toutes les plateformes pour vous donner quelques informations. Je vous avais dit que Marc Brice avait signalé déjà qu'il y avait certains fonctionnaires au ministère des Sports qui prenaient une partie de son argent. Et là, je crois que certaines personnes ont vu qu'il y a des choses qui circulent déjà. Depuis mercredi, j'ai cette information. Je suis en train de le recouper. Et j'attends un dernier appel là. Donc, d'ici quelques heures, je vais venir avec le live là. Vous aurez. Et je sais que les gens connaissent déjà certains noms. Ils soupçonnent déjà certaines personnes d'être parmi ceux qui mangent l'argent de Marc Brice. Donc, dans ce salaire, dans cette deal là, ils ont leur quote-part. Donc, quand ils virent le salaire dans le compte de Marc Brice, les gars là appellent déjà Marc, on a déjà viré, hein. Et ce sont les mêmes gens qui sont dans tous les complots pour faire tomber Samuel Eto'o-Fils. Les mêmes personnes, les mêmes noms. Un fonctionnaire qui veut être milliardaire démissionne d'abord et embrasse la vie comme tout le monde, comme nous tous. Tu ne peux pas être fonctionnaire et tu veux utiliser la signature pour devenir multimilliardaire et tu crois que les gens vont rester tranquilles, observant. Non, 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 c'est pas sérieux. Et dès le départ, je vous avais dit ici que Marc Brice sera humilié au Cameroun. Il va partir. Voilà que lui-même, c'est lui-même qui a occasionné cela. Et le président de la fédération a pris ça très au sérieux. Donc, vous ne pouvez pas envoyer les courriers physiques. C'est-à-dire que vous envoyez les papiers comme ça. Comme ça. N'est-ce pas? Photocopie les papiers comme ça. Quand vous finissez avec vos négociations, tu viens dire que non, on a piraté mon compte. Piraté comment? Et ceux qui disaient que non, MS n'est pas international, MS n'est pas ceci, l'autre n'est pas cela. Et les copies du contrat. Marc Brice, on a piraté ton compte pour envoyer le copie de ton contrat à Samuel Eto'o-Fils parce que la FECAFOOT n'était pas là. Vous avez signé votre truc, la FECAFOOT n'était même pas conviée. La FECAFOOT n'a pas été... C'est-à-dire que le ministre n'a pas donné une copie de votre contrat à la FECAFOOT. Donc voilà donc le vrai problème maintenant. Le vrai problème qui se pose, c'est que entre eux, les maîtres chanteurs, les roublards, ça se passe très mal. Et ils sont en train de... Ils font des efforts. Le ministre, c'est compliqué. L'air est très grave. Vous voyez qu'on parle des élections. Et là, tout le monde est focus sur autre chose. Donc, le ministre voit la pression. Si c'est une pression que... Je ne sais pas s'il va pouvoir régler. Parce que là, ça peut être un scandale. Ce scandale, s'il peut prendre la tête de Narcisse Mouel-Ekombi. Et là, c'est très, très clair qu'ils ont fait des choses, tourner. Et à la fin... et tous les a attrapés. Il don't hold them fine for that place, don't hold them. Il ne veut pas bouger là-bas. Il les a attrapés. Pourquoi est-ce que depuis hier que le président de la Fédération camerounaise de football a écrit, a répondu au ministre de Narcisse Mouel-Ekombi? Lui, il n'a pas répondu, il n'a pas écrit. Il devait écrire, non, n'est-ce pas? Le ministre écrit tout le temps. Il passe son temps à écrire. Non. Il écrit beaucoup, Il a bac plus 50. Il écrit. Pourquoi il n'écrit pas maintenant? C'est compliqué pour eux. Parce que on a déjà authentifié. Marc Brice a menti. Personne n'a piraté le compte de Marc Brice. Personne n'a piraté sa messagerie. Et le ministre a été attrapé dans le faux. Parce qu'il soutient le faux. Un ministre qui soutient le faux est dans le faux. Vous comprenez bien un peu, les amis, ce que je vais dire par là. Donc, et c'est quand même terrible. Ce qui ressort, c'est terrible pour un pays comme le Cameroun. Qu'un ministre fait signer un contrat à un sélectionneur caucasien. Et dans ce contrat, le ministre, selon Jeune Afrique, a mis des clauses non sportives. Les choses qui n'ont rien à voir avec le football. Absolument rien à voir. Parce que le ministre voulait régler ses comptes avec Samuel Eto'o-Fils. Donc le ministre a introduit dans ce contrat de Marc Brice que Samuel Eto'o-Fils ne devrait pas être dans les vestiaires.
clair. Eto'o ne doit pas entrer dans les vestiaires. Donc, dans le contrat d'un sélectionneur, le ministre a mis ça. On n'a jamais vu ça dans le monde. On parle football ici, on parle le sport. Et c'est lui qui est le patron de football au Cameroun. C'est le président de la fédération. C'est la fédération qui gère le football. Et un ministre de sport signe un contrat avec un sélectionneur en disant non, tel n'a pas le droit d'entrer dans les vestiaires. On comprend donc pourquoi Narcisse Moelle Kombi et ses amis trinquaient après le match Cameroun-Libye en disant gloire, vivons à la gloire de Marc Brice. Et certains dans cette vidéo ont dit nous contrôlons la tanière, nous contrôlons la tanière. Donc, cette clause dit que Eto'o ne doit pas entrer dans les vestiaires, que c'est uniquement Marc Brice et les joueurs, et pour entrer, personne devrait, il faut obtenir l'autorisation préalable. Il faut que Narcisse Moelle Kombi. Hey! On peut détester son pays comme ça. C'est-à-dire que pour faire mal à l'autre, tu introduis des choses que même toi-même, tu as honte de ça. Même toi-même, aujourd'hui il y a fuite là. Imaginez la tête que fait monsieur le ministre. On comprend pourquoi le ministre n'a pas voulu impliquer la Fédération camerounaise de football. Parce que les choses comme ça ne devaient pas passer. C'est impensable, c'est impossible. Donc lui, il profite. Il dit aujourd'hui, ok, j'ai les hautes instructions, j'ai la signature. Et c'est grâce aussi en partie, il faut le dire les amis, à Narcisse Moelle Kombi, qu'on a arrêté les histoires de haute instruction. Si vous avez remarqué, depuis que le conflit a commencé entre Moelle Kombi et Samuel Eto'o fils, c'est fini les histoires de haute instruction. On a donc compris qu'il y avait la mafia dans ces histoires de haute instruction. Haute instruction ici, haute instruction là-bas. Les gens qui sont en train de ils se protègent les gâteaux, les beefsteaks. Après, au lieu de protéger tranquillement, ils mettent les hautes instructions. Haute instruction, le chef de l'État, le chef de l'État. Et la dernière correspondance du ministre, il dit quoi? Le président de la République a dit le 10 février 2024, toujours la même chose. On parle de quelque chose de clair et simple. Écrit comme ministre. C'est sa responsabilité, monsieur le ministre. Écrit. Mais monsieur Narcisse Moelle Kombi, vous avez introduit cette clause dans ce contrat. Pourquoi? Des clauses non sportives qui n'ont rien à voir avec le football. Parce que tu ne voulais pas que Eto'o entre dans le vestiaire discuter avec les joueurs. Tu voulais avoir le vestiaire pour toi seul. Donc, ceux qui disent aujourd'hui qu'on a un ministre de football où les Lions indomptables ont certainement raison. Il est comme ça, ils sont deux, hein, lui et Atanganji. Hein. Lui et Atanganji. Voilà les deux ministres là. Je crois que ils sont illégitimes. C'est la vérité. C'est des gens, c'est-à-dire que des gens qui pensent que oui, on les a nommés, c'est la signature, vraiment, je vais utiliser ça maintenant pour faire telle ou telle chose et tout ça. Et quand vous allez regarder bien, même dans leur sphère familiale, il y a un problème. Il y a des problèmes avec ces gens-là. Voilà comment Marc Brice a vendu Narcisse Moelle Kombi. Il ne pouvait pas imaginer. Et quand le conflit-ci a commencé, chers frères, quand le conflit-ci a commencé, j'avais bien dit ici que Eto'o avait dit que quand il est dans son bon droit, il ne fléchit pas. Le jour où on disait, oh, il a demandé pardon au Marc Brice et tout ça, écoutez-le encore. Allez écouter cet extrait. Il était très clair dans ce qu'il disait. Quand je suis dans mon bon droit, je ne fléchis pas. Et ils n'ont pas compris. Et il les a laissés. Voilà que Moelle Kombi et Marc Brice sont tombés dans leur propre piège. Marc Brice voulait faire le chantage pour qu'on paye son salaire en disant qu'il a démissionné. Il a envoyé correctement lettre recommandée. Voilà que le ministre aussi prend ça. Le temps de... C'était tard, monsieur le ministre. C'était tard. C'est tard. Et je suis d'accord avec celui qui dit que le Cameroun est traîné dans la boue par le ministre. Oui, le ministre traîne le Cameroun dans la boue parce que cette complicité avec cette caucasienne pour des raisons pécuniaires fait honte. Pas seulement au Cameroun, toute l'Afrique. Le ministre, lui, vraiment, j'ai dit, moi, je n'aime jamais aimer son travail. En tant que personne, je ne le connais pas. Mais j'ai des gens qui sont très proches à lui qui m'appellent souvent pour me parler de lui. Ça, c'est sa vie privée.
Ça ne me concerne pas. Je n'entre pas dans la vie privée des gens. Le ministre actuel de sport et l'éducation physique, en tant que ministre des Arts et de la Culture, pour moi, c'était un échec total. Allez poser la question aux artistes et à l'organisation de Miss Cameroun. Maintenant, actuel, il est ministre de sport. Un ministre de sport qui est en conflit avec toutes les fédérations. Il dit en conflit avec toutes les fédérations. Vous pensez que ce n'est pas lui le problème? C'est bel et bien lui le problème. Et fédération de boxe, fédération de volleyball, c'est toujours lui, les mêmes personnes, les mêmes gens, les mêmes fonctionnaires. Les amis, dans quelques heures, il y aura un live. Et dans ce live, je ne sais pas dévoiler des choses que je vais dire là, mais c'est des choses vraiment sérieuses. Nous sommes, on doit sauver ce pays, des gens comme ça. Et c'est que Samuel, mon problème avec Eto'o, hein, c'est de soutenir le système actuel hein, qui est au pouvoir depuis 43 ans. C'est mon problème. Hein. Mais je ne peux pas le haïr par rapport à cela. Non, c'est un choix qu'il a fait. Moi, j'ai mon choix pour le changement. Mais les gens qui pensent et qui disent qu'ils sont pour le changement et qui tirent sur Eto'o et qui soutiennent Moïse Lekombi et qui soutiennent Atanganji, qui soutiennent Ferdinand Gongo, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Parce que ce qu'on voit là, ce qu'Eto'o est en train de faire là, c'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut mettre les gens devant le fait accompli. Et le ministre est tombé dans son propre piège. Il est tombé dans son propre piège. Et c'est là qu'il faut arrêter. Il faut bloquer ça. Il faut lui faire mal avec ça maintenant, les amis. Marc Brice, c'est l'ancien sélectionneur des Lions indomptables. J'imagine la tête que va faire André Onana maintenant. Aboubakar Vincent et les autres. Vous allez faire comment? Il y a le voice qui circule. Les coupures, les screenshots de WhatsApp et autres. On cite André Onana, on cite Aboubakar Vincent. Voilà des gens, des amis. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses dans ce pays. Et juste pour les gars, et tout doit tomber, et tout doit tomber, tout doit tomber. C'est tout. Hein. Il ne veut pas que nous on s'enrichisse, on continue de manger comme on mangeait hier. Il doit tomber, on va tout faire pour qu'il tombe. Mais malheureusement pour eux, il y avait les membres du gouvernement aussi qui étaient contre eux. Il dit dans le gouvernement Paul Biala, le régime Biala, il y a plein de ministres dedans qui défendent Samuel Eto'o. Plein de ministres dedans. Donc c'est ça qui a rendu l'équation très compliquée pour Moïse Lekombi. Il n'y a pas eu la solidarité autour de Moïse Lekombi, jamais de la vie. Les ministres, certains ont dit ouvertement, d'autres en cachette, d'autres soutenaient Eto'o, d'autres soutiennent toujours Eto'o jusqu'à présent. Donc c'est un peu ça. Congo, Eto'o ne doit pas entrer dans les vestiaires. Il ne doit pas entrer dans les vestiaires parce que... Mais monsieur le ministre, Marc Brice parle non, je suis les patrons, c'est moi les patrons, c'est moi le patron. Pourquoi il ne parle pas encore? Marc Brice parle. Tu dis qu'on a piraté ta messagerie. Tu as pensé qu'on va seulement dire que c'est le mail que tu as envoyé, n'est-ce pas? Non, physique. Lettre recommandée, physique en papier comme ça, hard copy, on appelle ça hard copy, Marc Brice en anglais, hard copy. Donc tu ne peux pas prendre un papier comme ça, tu écris, tu signes, tu photocopies ton contrat, 7 exemplaires, 7 pages photocopiées de ton contrat, tu envoies à Samuel Eto'o avec une photocopie d'une correspondance confidentielle. Tu lui envoies, après tu dis qu'on a piraté ta messagerie. Monsieur le ministre, vous êtes tombé dans votre propre piège. Et en termes de communication de crise, quand vous venez pour démentir une information, venez avec la vérité. Si vous n'avez pas la vérité, vous ne voulez pas dire la vérité, restez tranquille. Voilà que le ministre a parlé précipitamment, sans toutefois se rendre compte que, en dehors de la lettre de résiliation, Marc Brice avait aussi envoyé 7 copies. Des copies de son contrat avec le ministre. Et une lettre, la photocopie d'une correspondance confidentielle que le ministre a envoyée à Louis-Paul Moutazé. On a piraté ça comment? C'est arrivé à payer. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Oui, c'est de ça qu'il est question. Nous devons rester constants pour avancer dans ce pays, c'est la vérité.
On ne peut pas avancer avec les mêmes gens qui pensent qu'avec le stylo, ils peuvent devenir milliardaires facilement comme ça, juste avec une signature. Non, travaillons. Encouragez les autres à travailler. Vous ne pouvez pas tout faire. C'est-à-dire que vous faites tout pour casser Samuel Eto'o fils, à tout prix. Pour rien du tout. Et vous voulez que les gens cautionnent cela? Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas, les amis. Je ne peux pas. Moi, j'avais d'autres chats à fouetter, mais je me suis dit, non, 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 non. Cette histoire, il faut voir clair là-dedans. Et là, Dieu merci, c'est en train d'aboutir. Ils vont tous payer. J'ai dit, ils vont tous payer. Ceux fonctionnaires au ministère des Sports qui sont impliqués dans la destruction des fédérations vont tous payer. Ces fonctionnaires au ministère des Sports qui sont impliqués dans la destruction de l'image de Samuel Eto'o fils, ils savent aujourd'hui leur numéro de téléphone. Les amis, c'est pas la blague. Leur numéro de téléphone et les conversations qu'ils ont eues sur WhatsApp et même les audios sont dehors. Et ils vont venir, non, 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 c'est des cyniques, c'est des méchants. Ces gens-là ils sont d'une méchanceté vraiment inégalable. Les amis, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o fils, continue de travailler avec ses anciens coéquipiers. On a vu une image de Samuel Eto'o fils, Kala Congo Raymond et Rigobert Song-Bahana chez le ministre Henri Eyebe Aïssi. Il les a reçus et il était question donc de parler de foncier, surtout des questions foncières liées au développement du football et au développement tout court, dont le ministre des domaines du cadastre et des affaires foncières Henri Eyebe Aïssi a discuté avec le président de la Fédération camerounaise de football, a aussi profité pour parler avec Rigobert Song-Bahana et Raymond Kala, qui ont accompagné Samuel Eto'o fils, dont, comme je vous disais tout à l'heure, les enjeux étaient liés au projet infrastructurel constant. Les anciens lions, vous savez, les anciens lions, il y a certains qui achètent les terrains et on les floue. Vous vous rappelez du terrain qu'Eto'o avait acheté à Kribi pour investir. On lui avait floué de ce côté-là, donc c'était quelque chose de quand même agréable de discuter avec le ministre pour que des problèmes comme ça n'arrivent pas à ces anciens lions qui veulent financer certains projets infrastructurels, qui veulent aussi investir dans leur pays, parce que si vous ne pouvez pas acheter un terrain que ça vous revient de droit dans votre pays, vous allez aller ailleurs, n'est-ce pas les amis? Donc je crois que c'était de bon temps de rencontrer le ministre, et le ministre donc a salué l'initiative de Samuel Eto'o fils, de Raymond Kala, de Rigobert Song-Bahana qui ont porté ce projet. C'est un projet privé pour le patrimoine national. Donc tout le monde, je crois que nous tous nous sommes concernés, parce que pour ceux qui investissent, qui achètent les terrains, vous achetez aujourd'hui, demain on vient vous dire que c'est un autre village. L'autre village qui avait vendu le terrain n'est pas concerné par l'autre ci et tout ça là, il faut repartir, il faut réacheter et tout. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui se passent chez nous. Et ici on a des gens qui prennent sur eux comme ça d'essayer de défendre ce qu'il faut défendre, ce qui est de droit, c'est une bonne chose. Donc l'escroquerie foncière au Cameroun, c'est monnaie courante. Je n'apprends rien à ceux qui me regardent, ceux qui m'écoutent. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce flot-là. Il y a des arnaqueurs, les gars qui achètent le terrain. Tu achètes le terrain à quelqu'un, il part, son frère vient vendre, après c'est sa cousine, c'est son cousin qui va dire non, ça ne me concerne pas, l'oncle va venir, il va... Non, c'est un peu compliqué. Donc, les gens perdent beaucoup d'argent dans ça. Je crois que si le ministre Eyebe ici travaille bien dans ce sens-là, ça va beaucoup sauver des vies, parce qu'il y a des gens qui meurent à cause de la perte de fortes sommes d'argent dans des histoires foncières. Ils ont dit que j'ai enlevé la cellule. Ah bon? En tout cas, à ma première nuit en cellule, à ma libération aujourd'hui. Le mensonge, c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose. Okay. Les soutiens de André Onana, ils ne lâchent pas
2 joueurs, Fabrice Olinga et Fabrice Ondoa. Les 2 joueurs, ou les 3, ont été dans la Funde Sport de Samuel Eto'o fils. Et dans la Funde Sport, Eto'o les a, c'est-à-dire que tout donné. Fabrice Ondoa le dit, Fabrice Olinga le dit, c'était gratuit. Personne n'a payé quoi que ce soit à la Funde Sport. À un moment donné, c'est un soutien d'André Onana, parce qu'André était vexé avec Samuel Eto'o fils, il est entré dans les complots. C'est pour cette raison que je vous dis que son nom se retrouve dans les screenshots WhatsApp des gens qui complotent pour détruire Samuel Eto'o fils. Hein. Le nom d'André Onana revient encore et encore et encore. Donc ça veut dire qu'André Onana a assisté ou aurait assisté à toutes ces réunions-là. Donc André Onana qui a un problème avec Fabrice Olinga et qui a porté plainte contre Fabrice Olinga, certainement lui, je ne peux pas dire que c'est lui, hein, mais je pense que les blogueurs qui sont pro-Onana, les blogueurs qui sont financés par les soins d'André Onana, ont dit que Fabrice Olinga était en cellule. Avant, je crois que c'est hier, que Fabrice Olinga est en cellule. On l'a arrêté. On l'a arrêté, il est en cellule. Il est en train de pleurer. Il est en train de faire ceci. Vraiment, c'est compliqué pour lui maintenant. On lui avait dit, il y a même un qui a perdu le nord parce qu'il n'a pas toute sa tête. Il a fait une photo de Samuel Eto'o. Il a pris une photo de Samuel Eto'o fils, Fabrice Olinga et Fabrice Ondoa, en disant que on demande la caution pour libérer Fabrice Olinga. Et voilà les gens qui n'arrivent pas à soutenir Fabrice Olinga. Et quand il finit de poster son charabia là, ses bêtises, comme d'habitude, Fabrice Olinga a donc fait une vidéo. Il était à table avec Fabrice Ondoa et il dit lui-même que voilà, j'apprends que je suis en prison, je suis en cellule là, j'apprends que je suis en cellule. Et il se moque éperdument de ces gens-là. Il apprend à travers les réseaux sociaux, à travers les soutiens de son ancien ami, ancien pote, André Onana, que lui il est en prison. Qui a donc donné cette information à ces blogueurs-là pour dire que Fabrice Olinga était en prison? Voilà. Toujours les mêmes gens ridicules. Les mêmes gens qui ont essayé de défendre, qui essayent de défendre Marc Brice, les mêmes gens qui essayent de défendre l'indéfendable, les mêmes gens qui sont dans l'incohérence totale, les mêmes gens qui sont dans la méchanceté gratuite. C'est toujours les mêmes gens. Et ce qui est commun avec ces gens-là, les amis, c'est qu'ils sont des jouisseurs et des profiteurs. Les jouisseurs et les profiteurs sont toujours comme ça, cyniques. They are very wicked, extremely wicked. We should be very careful with these people. Extremely careful with them. Cette information concernant Francis Ngannou, pour ceux qui le suivent, qui suivent l'actualité sportive camerounaise, vous voyez qu'il y a des personnes qui ont parlé de Francis Ngannou en disant qu'il était en deuil. Francis Ngannou était en deuil. Il y a de cela quelques mois, un an peut-être plus, il avait perdu son fils. Ça l'avait vraiment affecté. Et après, c'était bon. Il a été victime d'un accident de circulation du côté de Yaoundé, où il a été percuté une femme, une dame là-bas, et il avait amené la dame à l'hôpital. Malheureusement, elle nous a quittés. Mais là, c'est tout ce qui concerne Francis Ngannou. Il est en train de s'entraîner, il prépare ses prochains combats. Francis Ngannou n'est pas en deuil. Non. Francis Ngannou n'a perdu personne. Absolument pas. Donc c'est une fausse information. C'est du fake news. Francis Ngannou n'a pas perdu un proche, un frère, personne, une soeur, personne. Mais il faut rappeler que certaines personnes sont allées exhumer cette information qui date de 2022. Donc il y a de cela 3 ans aujourd'hui. Il avait perdu son ami. Il avait perdu un ami. Donc, l'ami s'appelle Donald. Ça n'a rien à voir. Donc, 2022, 2023, 3 ans, vous revenez avec la même histoire pour dire qu'il a perdu. Donc, Francis Ngannou,
les amis, n'est pas en deuil. Il n'a perdu absolumente, personalmente. Personalmente, absolumente. En attendant les prochains combats de Francis Ngannou, l'homme le plus fort au monde, ça sera dans la boxe, PLF, MMA, peu importe. Hein? On sera mobilisé toujours pour soutenir Francis Ngannou. On va le suivre. On va suivre Francis Ngannou. Vous voyez que les gens maintenant, ils appellent Ngannou. Hein? Même en Europe, là, il n'y a pas les Ngannou. Stéphane Mbia, Patrick Mboma. Non, c'est Patrick Mboma. Il n'y a pas de Mbappé. C'est Mbappé. Parce que le mec, il a dit, les a dit, non, je ne m'appelle pas Mbappé. Il m'appelle Mbappé. C'est Mbappé, c'est pas Mbappé. C'est Ngannou, c'est pas Ngannou. Voilà. Les Caucasiens, là, ils ont bien compris le message maintenant. Tranquillement, tranquille. On est ministre dans un pays, on se protège. On est là pour l'intérêt général, pour l'intérêt du peuple. On ne peut pas être ministre et être là en train de protéger ses propres intérêts aux dépens de l'intérêt général. On ne peut pas être ministre, on utilise ses collaborateurs pour lui dire, ok, comme monsieur le ministre, maintenant, voilà l'opportunité, on va signer un contrat avec le nouveau sélectionneur, tu auras 1 million par mois, l'autre aura 1 million, 2 millions par mois. Vraiment, si son contrat dure 2 ans, vous aurez 1 million par mois pendant 2 ans, donc 24 millions. Ce n'est pas possible. Si vous faites ça et que ça prospère et qu'on n'est pas au courant, d'accord, mais c'est criminel. C'est criminel, c'est cynique, c'est méchant. Mais si nous, on est au courant, on fait comment? On vient applaudir, n'est-ce pas? On paye les impôts pour qu'on envoie à la brocante un incompétent. Et les gens qui disent là, ils sont des anthropologues pour certains, mais ils sont au ministère des Sports, ils sont des sociologues, mais ils sont des experts en sport. Et ils vont prendre 1 million, 2 millions, et ils sont dans les voyages tous les jours. Et pendant ce temps, les autres sont en train de croupir dans la misère totale. Et on les applaudit, oui, voilà un fonctionnaire là, il a la cravate, il s'est fait. C'est pas possible. Contentez-vous de votre salaire. Contentez-vous de votre salaire. Si ça ne vous suffit pas, démissionnez, entrez dans le privé, et là vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4 jobs dans le privé, c'est possible. Mais dans la fonction publique, ce n'est pas possible. Donc, utilisez votre vantage position comme fonctionnaire pour piétiner les gens. Vous avez vu comment ils ont orchestré le Eto'o-Bachin? Les blogueurs ont été mis en contribution. Mais dans leur façon de réfléchir, ils ne se disaient pas que des gens comme nous autres, on pouvait se fâcher en disant que ce n'est pas possible et entrer là-dedans. C'est ce qui s'est passé. Parce que nous étions sur autre chose. Moi, j'étais sur autre chose. Le panafricanisme, la politique de façon générale, l'unité africaine, souveraineté, c'était ça le truc. Mais en observant, je me dis, attention, il y a un problème. Je n'ai pas au Kenya. Je suis au Kenya dans mes petits congés que j'avais pris là, mon frère. Je vois les informations, je dis, mais ce n'est pas possible. Et je connais ce qui se passe. Et je me suis dit, comme avait dit Desmond Tutu, le problème, ce n'est pas qu'il y a tant de mauvaises personnes. Le problème, c'est que ceux qui sont des bonnes personnes refusent de s'opposer à ceux qui sont mauvais pour que les choses aillent pour le bien. Et je me suis dit, ok, je vais m'engager là-dedans aussi. Et je me suis engagé pour que toute la vérité éclate, pour déconstruire les mensonges. Parce que c'est quelque chose que je connais le milieu. Avant qu'Eto'o n'arrive, il y avait la corruption. C'était grave. Et il arrive, il est en train de vouloir travailler. Les gens se mettent à dire que c'est pas possible. Les mettre pour le combattre. Si ils étaient sûrement là pour critiquer, on pouvait comprendre. D'accord. Critiquer, ça veut dire que tu veux que ça aille bien. Mais ils ne sont pas là pour critiquer. Ils sont là pour détruire. Les gars sont allés jusqu'à chercher à pousser la CAF à interdire Eto'o Fils d'exercer dans le football à vie. Interdiction à vie. Voilà le cynisme. Hein. Mais on va venir demander à Eto'o, non, il faut vraiment, Djitap c'est une légende, il ne faut pas le sanctionner. Par rapport à quoi? Est-ce qu'un Djitap n'était pas avec ce gars-là? Donc, il y a certains qu'il faut protéger. Et d'autres, bon, il faut les laisser la vindicte populaire, il faut les laisser, on peut les battre, on peut nuire à leur image, il n'y a pas de problème. Un à un, chers amis,
ceux qui étaient autour vont payer. Il dit un à un. Vous avez vu l'autre film Mystery, ils ont sorti un truc là, FBI. FBI, on porte plainte aux États-Unis, la FBI va s'en... C'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes dépassé par votre fourberie. La FBI vient au Cameroun faire quoi? C'est une société américaine qui a gagné le match Cameroun-Mexique. Une société américaine. Donc s'il y a FBI, c'est aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas chez Eto. Je ne sais pas. Hein. Les gars, ils parlent trop de diplômes et tout ça, mais je ne sais pas s'ils partent à l'école ou c'est l'école qui est passée par eux. Je ne sais pas. Une société durement enregistrée aux États-Unis organise un match amical. Après, vous dites qu'on a versé l'argent dans le compte et on n'a pas vu cet argent-là, donc vous portez plainte au niveau de la FBI. Pourquoi vous ne portez pas plainte au niveau des États-Unis pour que le FBI regarde ce qui se passe dans la société en question? Mais FBI va venir faire quoi avec tout? Rien du tout. Rien, absolument rien du tout. Et ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils font trop de bruit. Voilà, FBI maintenant, c'est le FBI, c'est le FBI. Vous allez aller même dans le BIF.